Acclamons-le, acclamons-le. Celui qui peut nous préserver de toucher sa force et gloire. À celui qui peut nous préserver de toucher sa force son
Merci parce que tu es le Dieu qui vit et qui règne. L'auteur de toutes grâces. C'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance, force, dignité, trône, au siècle des siècles. Nous sommes là pour toi. Et c'est le temps aussi où tu veux nous parler. Nous nous recommandons à ta parole et à la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Et que notre cœur puisse recevoir cela avec joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne voulons pas émettre nos pensées humaines parce qu'elles sont en dessous de tes pensées. Mais nous avons besoin de tes pensées. Grâce parce que nous avons le Saint-Esprit que tu nous as donné. Lui, il connaît la profondeur de ta pensée. Et il va nous la communiquer. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons que tu es là. Et que toute présence d'opposition, au loin de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 On acclame le roi. Le chant de la Alléluia. Amen. Nous sommes là. Amen. Dans la joie. Amen. Ouais, parce que parfois, lorsqu'il y a des absences qui s'affichent, parfois, le salut est individuel. Alléluia. Amen. Tu sais, c'est à tout un chacun de savoir ou de pouvoir évaluer son Dieu. Nous ne pouvons pas évaluer Jésus-Christ de la même manière. Même si nous pouvons le servir, chacun il a sa portion, il a sa dimension et sa compréhension des choses de Dieu et sa connaissance de Dieu. Le problème, c'est la connaissance de Dieu. Et le discernement aussi des temps. Alléluia. La Bible nous dit rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Malheureusement, pour les uns, ils ne connaissent pas les temps. Ils croient que le temps est leur partenaire. Le temps n'est pas notre partenaire. Il n'y a que Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Il y a des choses que lui-même a fixées. Il dit au prophète, ce que tu vois écrit, ça va s'accomplir certainement. Mais attends, la prophétie. Il y a un temps qui est fixé pour cela. Alléluia. Mais il n'a pas dit au prophète le temps fixé pour l'accomplissement de la prophétie, mais il dit que le temps est fixé. Mais toi, tu dois veiller. Alléluia. Et tu dois attendre. C'est comme s'il disait, tu es là, tu ne peux pas bouger, tu dois rester là jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement de la prophétie. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans les églises.
Ils n'attendent pas voir ce que Dieu va accomplir. Toutes les promesses de Dieu, les gens croient cela comme si c'était des racontars. La chose que Dieu ne peut pas faire, c'est démentir. Parce qu'il n'est pas le père du mensonge. Il est le père de la vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Tout ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit et l'accomplira. Nous jouons avec les temps. Et nous faisons ce que nous voulons faire. Nous négligeons les choses de Dieu. C'est bien bon. Les sages, Salomon dit dans l'Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire. Mais sache que l'Éternel t'appellera en jugement. Il va dire les jours que je t'ai donné quand tu fais avec. Alléluia. Vous croyez que le fait que Dieu nous donne le temps de vivre, c'est pour blaguer avec? C'est pour faire nos affaires? C'est pour sacrifier le temps qu'on doit être dans la présence de Dieu pour faire nos affaires? La Bible dit, les jours viendront où des belles jeunes filles et des jeunes garçons vont chercher la parole de Dieu. On dit, ils vont traverser même les océans. Ils vont aller pour chercher, mais ils ne la trouveront pas. Alléluia. Les jours où la trompette sonnera, personne ne va tenir son micro pour prêcher. Alléluia. Ça sera un grand jour. Le jour du jugement de l'Éternel. Chacun aura à rendre compte. Alléluia. Chacun va rendre compte de sa vie sur la terre. De comment il a marché avec son Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous faisons, toutes nos absences sont pointées. Nos présences sont pointées par Dieu. Toute notre négligence est notée. Les livres seront ouverts. Et la sentence sera faite. C'est ce que la Bible dit. Il y aura des plaies et des graissements des dents. Maintenant, réjouissons-nous, rigolons, amusons-nous, c'est bien. Négligeons les choses de Dieu. Baladons à nos occupations, négligeons l'église, négligeons les choses. C'est bien bon. Mais ces jours-là, il y aura des plaies et des graissements des dents. Dieu n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. David dit, Seigneur, si tu m'envoies dans la fosse, est-ce que les morts te louent dans les séjours des morts? Donc laisse-moi vivre. Parce que c'est les vivants qui peuvent te louer. Alléluia. C'est les vivants qui peuvent te servir. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de se donner à Dieu. C'est le temps de s'accrocher à Dieu, à sa parole. Parce que lorsque tu vas mourir, tu n'auras pas ce temps-là. Vous savez, si vous parlez peut-être avec des gens qui rentrent dans les comas, s'ils étaient des chrétiens, les choses qu'ils entendent. Et les choses qu'ils disent, même ces gens-là, lorsqu'ils sont dans les comas, peut-être ils ne peuvent pas te dire. Donc Seigneur, maintenant, tu peux me laisser vivre, je vais te servir, je ne veux plus perdre une minute pour rien. Voilà. Alléluia. C'est là que tu commences à dire à Dieu, non Seigneur, pardonne-moi cette fois-ci, je ne peux pas faire ça, cette fois-ci, je serai vraiment correct, je serai vraiment régulier, je ne peux pas négliger les choses de Dieu. Même tu peux tout dire.
Dieu sait de quoi tu parles. C'est la souffrance. Parce que tu es dans les comas, tu veux revenir à la vie. Quand tu vas revenir, alléluia, tu vas reprendre ton manteau que tu as laissé. Le manteau de la négligence. Le manteau de bafouer les choses de Dieu. Le manteau de vivre selon les désirs de ce monde. On a vu dans notre veillée le vendredi, le verset 4 de Jacques 4. Il dit, celui qui aime le monde, il se fait ennemi. Car l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Alléluia. Et tu vas dire, le monde c'est quoi? Tout ce qui s'oppose. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, aux choses de Dieu, c'est ça l'amour du monde. Tout ce que tu fais qui est contraire à ce que Dieu demande de faire, c'est l'amour du monde. Alléluia. C'est l'amour du monde. Si tu vis, non à la manière d'un enfant de Dieu, mais à la manière des gens qui vivent dans ce monde, c'est ça l'amour du monde, c'est ce que tu aimes. Parce que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Alléluia. Moi, je voyage. Hein. Même si le dimanche, je ne vais pas prêcher. Mais je dois être à l'église. À Kinshasa, parfois, en une journée, je vais faire des cultes. Je vais aller dans des églises, mais je ne prêche pas. Parfois, je ne prêche pas. Ou je prêchais dans l'île le matin, mais je vais aller dans l'autre. Parce que c'est ça ma vie. Alléluia. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne sais pas ce que je vais faire les jours du Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je ne veux pas parce que je dois prêcher. Non. Parce que c'est devenu ma vie. C'est les jours du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ressuscité. Celui qui est mort est ressuscité. Il est mort pourquoi? Amen. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Hein? Pour nos péchés. Mais si nous continuons à pécher, nous faisons quoi? Nous les crucifions encore. N'est-ce pas? Si nous continuons à pécher. J'ai parlé avec un frère, il m'a dit, mais pasteur, mais ta façon de dire, c'est comme si le Seigneur ne pardonne pas. Donc si tu pêches, il ne va pas pardonner. Je dis, le pardon, c'est le domaine de Dieu. Mais moi, il y a une parole de l'Écriture qui me dit, si nous continuons à pécher volontairement, après avoir appris la connaissance de la vérité, il n'y a pas de sacrifice pour ce péché. Parce que tu aurais profané le nom de Jésus, tu aurais profané le sang de Jésus, c'est-à-dire tu aurais foulé aux pieds le sang de Jésus, les œuvres accomplies à la croix. Je dis, mais si nous continuons à pécher volontairement, c'est quoi pécher volontairement? La chose que tu sais que si je fais cela, c'est un péché. Et tu l'as fait volontairement. Et ce n'est pas pour ce péché que Jésus va encore retourner à la croix. Pour dire, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit pour le péché de l'ignorance. Alléluia. C'est pourquoi il dit, Père, pardonne-les. Mais le péché qu'on doit commettre, on sait que c'est un péché, c'est volontaire, il n'y a pas de sacrifice. C'est une attente terrible.
Je me lis moi, Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 25. Oui, à partir du verset 25, on va descendre jusqu'au verset 31. On se met debout. Pourquoi? Mettons-nous debout. Enis-Lor debout. Adonai debout. Ok. Vas-y, j'y vais. Amen. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et cela quoi? D'autant plus que vous voyez vous voyez quoi? s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais Amen. Attends. Je veux qu'on lise tous le verset 26. 1, 2, 3. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sacrifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Prenons place. Je veux vous lire encore ça. Je ne voulais pas qu'on lise le verset 25, mais je l'ai évoqué. C'est-à-dire qu'il y a une raison. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu est entre tes mains. Dieu est entre mes mains. Dieu est entre nos mains. Faisons de lui ce que nous voulons. Tous les jours de notre vie, nous avons Dieu entre nos mains. Mais il y aura seulement un seul jour
où nous serons entre les mains de Dieu. La Bible dit c'est terrible. Ça sera terrible de tomber entre les mains de Dieu. Parce que ça sera le jour du jugement. Le Seigneur jugera son peuple. Et ça sera une chose terrible de tomber dans les mains de Dieu pour le jugement éternel. Le jugement final. Alléluia. Celui qui a écrit cet épître, il dit aux Hébreux, c'est les Hébreux, le peuple de Dieu, le peuple qui a été visité, le peuple qui a parlé avec Dieu, le peuple qui a vu toutes les grandes choses que Dieu a opérées, toutes les œuvres grandioses, manifestes que Dieu a réalisées en leur faveur. Alléluia. C'est à ce peuple que celui qui a écrit l'épître, parce que quand on voit le style de cet épître, c'est le style de Paul. Mais les gens se réservent de connaître cet épître à Paul. Mais en lisant le style, c'est un style paulien. Les Hébreux qui ont connu toute la grâce de Dieu, qui ont vu Dieu agir, en commençant par l'Égypte, jusqu'à leur donnant une terre. Ils ont habité dans un pays où ils n'ont pas construit, dans les maisons qu'ils n'ont pas construit, ils ont habité. Ils ont vu, ils ont mangé le pain du ciel. Ils ont bu l'eau du rocher. Christ lui-même s'est fait un rocher. Ils ont été protégés pendant 40 ans. Les jours, il y avait une nuée de fumée pour les couvrir. Et la nuit, une nuée de feu pour les éclairer et les conduire. Le miracle que Dieu a opéré pour ce peuple, c'était un peuple qui ne pouvait pas être ingrat ou indifférent vis-à-vis de la loi de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des commandements de Dieu. Malheureusement, c'était le peuple rebelle. Ici, dans notre état, on parle maintenant de l'assemblée, telle que nous sommes. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui viennent de l'assemblée, qui viennent dans l'assemblée, ils ont la facilité d'abandonner. Alléluia. Ils abandonnent. Si tu vas chercher la raison, mais si tu as jugé bon d'abandonner l'assemblée, vas-y. Tais-toi. Il ne faut pas commencer maintenant à inventer des histoires sur l'assemblée, à commencer à créer des mensonges, à dire des choses qui ne sont pas vraies. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnons pas, il a dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Celui qui écrit, il voit les jours plutôt en train de s'approcher. Il voit le Seigneur qui est proche. Mais les gens, à cause de leur vie, à cause de leurs désirs propres, de leurs intérêts personnels et égoïstes, ils abandonnent l'assemblée. Là où ils doivent recevoir la vie, les salut, l'exhortation, ils doivent être visités par Dieu. Là où ils reçoivent des instructions, des lignes de conduite, mais ils vont abandonner pour aller ailleurs. Ailleurs pour faire quoi? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne voient pas les jours s'approcher,
qui croient qu'ils ont encore le temps de faire tout ce qu'ils veulent, d'aller chercher, vaguer, ils abandonnent la chose de Dieu, c'est lui qui les a créés, ils abandonnent les choses de Dieu, ils abandonnent l'assemblée de Dieu, à la place de venir, la Bible dit que les feux s'éteignent faute de bois. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Nous sommes comme des bois qui se mettent ensemble pour allumer le feu. Mais lorsque toi, le bois, tu te retires du feu, c'est pour que le feu s'allume ou pour que le feu s'éteigne. Alléluia. Lorsque tu abandonnes l'assemblée, ton assemblée, ça veut dire, tu dis, moi je veux me faire un bois de moins pour que le feu s'éteigne. C'est pourquoi lorsqu'il abandonne l'assemblée, tout ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est que l'assemblée tombe, c'est que ça ne marche plus, c'est que les gens ferment pour qu'ils disent que c'était moi, c'était ceci, cela. C'est de malheureux misérables. Dieu t'a envoyé dans une assemblée pour que tu sois un bois qui va porter quelque chose, qui va allumer le feu. Mais toi, tu veux te mettre à côté. La Bible dit que c'est lui qui se met à côté, cherche ce qui lui plaît. Le feu s'éteint, faute de bois. Mais lorsqu'il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Alléluia. Voilà maintenant ces gens qui abandonnent l'assemblée, ils vont maintenant créer des querelles. On a vu hier, pourquoi il y a des querelles parmi vous? Les gens qui veulent quitter l'assemblée, ils commencent à créer des choses dans l'assemblée, des querelles. Alléluia. Avant de quitter, ils veulent causer un dégât. Ils commencent à toucher certaines personnes. Est-ce que c'est des chrétiens ou c'est des diables, c'est des démons? Parce que la Bible dit que Satan fut précipité sur la terre, mais qu'est-ce qu'il fait? À l'état qu'il lui reste, il va user cela pour chercher qui partir avec lui. Lorsque tu veux partir avec des gens dans l'église, parce que tu es le fils du diable, parce que lui ne veut pas mourir seul. Alléluia. Même si tu as amené 1000 personnes dans une assemblée, si tu veux partir, tu pars, tu les laisses. Pourquoi tu veux entraîner les autres après toi? Parce que tu veux que ça se détruise. Alléluia. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Cette assemblée s'est créée par la volonté de Jésus-Christ. Alléluia. Par ma volonté. Alléluia. Par la volonté des noms. Toi, tu vas chercher qu'elle puisse se détruire, elle puisse finir pour que tu te réjouisses. C'est toi qui vas finir. Alléluia. C'est toi. Dieu va s'occuper de toi. Dieu, il crée, il permet une assemblée parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Il y a des gens qui ont des fardeaux, qui vont donner leurs fardeaux. Des gens qui sont dans l'ignorance, qu'on doit enseigner, instruire. Les gens qui marchent dans le péché, il faut qu'on leur montre la voie à suivre pour qu'ils puissent se réconcilier avec Dieu. Toi, tu veux chercher que ça ferme. Dans l'entretemps, tu vas encore entraîner les gens derrière toi. Les gens qui devraient être sauvés. Alléluia. Les gens qui devraient être corrigés, instruits. Tu les amènes. Quelle responsabilité. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume des autres. Les gens qui sont des prostituées. Alléluia. Il va sillonner toutes les assemblées de la ville. Amen. Donc, ceux qui cherchent, il n'a pas encore trouvé. Mais ceux qui cherchent, c'est toujours aller détruire. Aller jeter un venin, détruire, disperser, et puis partir. Alléluia. Parce qu'ils ne voient pas les jours s'approcher. Toi, tu dois savoir que les jours s'approchent. Alléluia. Même quelqu'un vient te souffler quelque chose. Tu dis ça, c'est toi qui le dis. Ce que tu me dis, c'est la parole. Même si on m'a fait du mal dans l'église, c'est la raison pour quitter. Et chercher les autres pour qu'ils te suivent. Parce que toi, tu as été lésé, maintenant tu vas entraîner les autres. Alléluia. Si c'est toi qui as connu les problèmes, pourquoi tu vas entraîner les autres?
Même ta femme, tu ne dois pas lui dire non, comment je pars, partons. Même cette femme-là ne connaissait pas Dieu. C'est ta partenaire dans la destruction. Alléluia. Elle est partenaire dans la destruction. Et une bonne femme va te dire, écoute, pourquoi tu dois quitter? Et pourquoi tu me dis moi de quitter? Pourquoi tu vas me dire moi de quitter? Moi, je n'ai aucun problème. Je me sens bien. Bon, pourquoi tu me dis de quitter? Toi, ton problème là, tu ne peux pas le régler. Alléluia. N'abandonne pas. Même si tout le monde va dire partir, n'abandonne pas. Il y a des gens qui ont comme travail ça. Aller dans les églises, détruire, prendre d'autres, partir, et puis le seul désir que ça chute définitivement qu'il fait. Alléluia. Combien de gens ont désiré que vous fermiez ici? Hein? Parce que lui est parti, donc c'était lui le meilleur. Tu n'es même pas le pasteur de l'église. Mais comment tu veux que ça fasse? Alléluia. Hein? Voilà. On vous pose la question. Vous allez à caca? Parce que nous travaillons pour eux. Les gens là, ils sont déjà vides, rien du tout. Ce sont des brutes qui jettent leur équipe. Alléluia. Alléluia. C'est tu dis, Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Puisque l'enlèvement ne s'est pas encore fait, nous sommes là. Alléluia. Il faut aller répondre oui, parce qu'on n'est pas enlevé. On ne va pas exister sur la terre les jours de l'enlèvement. Mais on sait aussi que l'enlèvement ne s'est pas encore fait. Alléluia. Alléluia. Tu ne vois pas que c'est la sorcellerie? Quand quelqu'un ne veut pas que tu existes, c'est un sorcier. Pour moi. Maintenant, il commence à voler la journée. Il se déguise maintenant, les sorciers. Quelqu'un qui parle comme ça de l'église, c'est un sorcier. Ne cherche pas un autre qualificatif. C'est un sorcier, c'est tout. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Voyez, nous qui sommes là, notre travail c'est de nous exhorter. Alléluia, réciproquement. Parce que les jours approchent. Le Seigneur est à la porte. Moi, je ne vois pas encore quel signe nous devons encore chercher. Amen. C'est tout ce qui a été dit. Tout a été fait. Tout a été fait. Il reste un clic comme ça. Pas un claquement des doigts. Pas la trompette. L'archange va lancer la voix. Le son de la trompette va retentir. Et le Seigneur sera dans les nuées. Alléluia. La trompette retentira. Tout le monde n'entendra pas le son de la trompette. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Tout le monde n'identifiera pas la voix de l'archange. Tout le monde, ceux-là qui vont rester fidèles au Seigneur, qui vont s'accrocher à lui, qu'il pleuve, qu'il vente, ils sont toujours là. Alléluia.
on peut même faire des choses. Certaines situations peuvent surgir dans l'église où c'est le diable, où c'est les gens qui te poussent même à quitter ton assemblée. Mais tu dis, le fond de là-bas, moi. Alléluia. Il y a des situations qui peuvent faire que non, tu quittes. Amen. Mais la Bible nous dit, n'abandonnons pas. Parce que ce que tu vas faire après, tu ne sais pas. On est là, on se regarde, on voit que l'autre, il est devenu faible, on va l'exhorter. Alléluia. Non. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Ne laisse pas la colère prendre le devant. Et un peu la maîtrise de soi, la patience, le Saint-Esprit. Il m'arrive des choses où en tant qu'homme comme ça peut m'énerver. Mais comme j'ai quand même compris, j'ai toujours pris patience. Ça m'énerve, mais je ne prends pas la décision. Amen. Je prends la patience, parce que la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. La maîtrise de soi. Même quelqu'un t'a fait quelque chose, il y a aussi les fruits du Saint-Esprit qu'on appelle l'amour. Alléluia. Par l'amour, je dis non, je ne dois pas prendre une mauvaise décision contre ma sœur. Alléluia. Et quand je prends le temps avec le Saint-Esprit, à la place de me fâcher, je vais prier pour ma sœur. Alléluia. S'il faut lui parler, je vais lui exhorter. Je dis, écoute, il y a ça, il y avait ça, mais il faut plus faire ça. Amen. Et la chose passe. On est toujours là. Les gens qui attendaient qu'il y a cassure, ils voient que non, mais les gens sont soudés. On retourne à Bozala. Bozala Kaka. On dit, ils sont pas comme passer à Salah, à le bas contre eux. Amen. C'est grave. Ayons l'habitude de nous exhorter. Alléluia. Exhortons-nous. Aussi longtemps que nous voyons les jours s'approcher. Qu'il y a des choses. Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi vous. Impossible. Ça, c'est Dieu qui dit. C'est impossible. C'est pourquoi dans ce qu'on vient de lire, il dit que il est écrit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a des gens qui se payent. Quand tu prends une décision, tu te payes toi-même, tu te venges. Oh, la vengeance appartient à Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu veut te venger, ce n'est pas la même chose que toi tu veux te venger. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est ça le problème. Dieu, quand il veut te venger contre quelqu'un, il le fait à la manière de Dieu. Et on va comprendre, on va voir que Dieu se vengeait. Dieu n'est pas content de ce qu'on a fait de celui-là ou de celle-là, tout en étant mon fils ou ma fille. Alléluia. Mais quand toi tu vas te venger, ça ne va rien apporter, c'est plus tu vas accumuler encore les péchés. Ne te venge pas. Alléluia. Parce que tu peux te venger, mais tu ne vas pas rémunérer la personne. Mais c'est Dieu qui venge, c'est Dieu qui rétribue. Alléluia. Il se venge parce que Dieu, il le fait. Il est le juste juge. Alléluia. Il juge justement. Toi, tu peux chercher te venger, mais peut-être la personne, la façon dont elle avait agi, ce n'était pas la façon dont il croit. Alléluia. Ce qu'elle avait dit, peut-être on te l'a rapporté, mais pas exactement comme elle avait dit. Et tu vas te venger, alors tu ne vas pas rémunérer, mais ça va retourner contre toi. Ça retourne contre toi. Faisons attention. Le verset 26 dit quoi? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Plus. Tous les sacrifices pour les péchés ont été accomplis sur la croix. Alléluia. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Il est mort pour nos péchés. Il est allé une fois à la croix. Il n'y a pas une deuxième fois. Parce
il est venu comme un agneau, donnant sa vie pour les péchés de plusieurs. Maintenant, Jésus ne donne plus sa vie. Quand il revient, c'est comme un lion. Les lions ne donnent pas la vie, les lions prennent la vie. Alléluia. Les lions viennent prendre les vies, ils ne donnent pas la vie. Les lions ne restent pas comme ça, mou, non. Les lions rugissent, les lions règnent. Les lions n'est pas dominé, ils dominent. Alléluia. Il est venu comme un agneau, il a accepté qu'on puisse le frapper, qu'on crache sur lui, qu'on puisse le déchirer, qu'on puisse faire tout ce qu'on pouvait faire. Il n'a dit aucun mot, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Alléluia. Il n'a pas discuté. La Bible dit, lui qui injurait, il n'a pas injuré. Il n'a pas répondu injure contre injure, mais il s'est remis à celui qui juge justement. Alléluia. Parce qu'il savait. On l'a condamné pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Rien. Mais il avait dit, je m'en vais. Je vais donner ma vie après 3 jours. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. On ne va pas mourir. Encore. Sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Alléluia. Jésus n'est plus sur la croix. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est resté vide. Le croix vide. Alléluia. Il n'est pas sur la terre, il est monté. Il est assis dans la gloire divine, dans la majesté divine. Alléluia. Mais si nous péchons volontairement, un chrétien, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui pêche volontairement. Il n'a pas cette volonté en lui de pécher. Alléluia. Sa volonté, c'est de vivre dans la sainteté, pas dans le péché. Il y a les gens qui ont cette volonté de vivre dans le péché. C'est une volonté. Délibérément, il pêche. Il sait que ça, c'est mauvais. Dieu a interdit cela, mais il va le faire. C'est volontairement. Tu blasphèmes le nom de Dieu. Après, tu vas dire pardon, pardon. Il n'y a plus de sacrifice. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul dit que nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Il n'a pas dit nous péchons, nous bronchons. Ça veut dire il y a des choses qu'on peut faire par mégarde. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Alléluia. Mais quand tu connais, après avoir reçu la connaissance de la vérité, beaucoup de gens sont déjà, spirituellement, ils sont morts. Ils sont morts. Jésus ne peut pas agir dans leur vie. Dieu n'intervient pas. Parce que c'est des gens qui pêchent volontairement, qui blasphèment Dieu. Qui n'ont pas conscience de ce que Jésus-Christ a subi sur la croix. Ils ont perdu cette conscience. Que Pilate l'a jugé, il dit je ne trouve aucun péché, aucune fraude dans cet homme. Moi je ne vois pas pourquoi je dois vous le livrer. Cet homme, toute la nuit même, sa femme a souffert. Dieu lui parlait. Il dit à son mari, qu'est-ce qu'il y a entre toi et ce juste Dieu? Il n'a rien fait. C'est comme si elle lui disait, ne fais pas ce qu'on te demande. Ces gens-là, ils sont animés de notre esprit. Toi, ne tue pas cet homme, ne donne pas la vie de cet homme aux gens qui demandent cette vie. Pilate se lave les mains, il dit, moi je ne crois pas. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Quand tu es en train de pécher volontairement, après avoir appris la connaissance de la vérité, tu es comme ces gens-là qui disent crucifiez-le. Puis il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, nous ne voulons pas entendre de ce qu'il a fait. Crucifie-le. C'est comme aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, ce qu'il a accompli, ce qu'il a enduré, ce qu'il a subi. Tu dis que c'est pas que crucifie-le.
Il dit, moi je ne veux pas porter le sang de cet homme. Ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Voyez les gens? Méchants, mauvais. Même les enfants innocents là, il dit que le sang de Jésus retombe sur les enfants. Pourquoi? Parce que leur intérêt, c'est que Jésus meurt. Il dérange. Que nos enfants meurent après, ce n'est pas un problème. Mais nous ne voulons pas voir ce monsieur-là. Il perturbe tout. Alléluia. Tu veux voir Jésus-Christ dans ta vie? Tu veux voir le bonheur de ta progéniture? Considère ce qu'il a accompli, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a subi. Jésus-Christ de Nazareth. Le Créateur. La créature dit que je vais tuer le Créateur. Alléluia. Alors qu'il s'est donné lui-même. L'autre qui est avec lui. Il prend la résolution de les trahir. Malgré tout ce qu'il a vu. Est-ce que le fait qu'il trahisse Jésus, c'était un accident? C'était volontaire. Alléluia. Volontaire. Il va, il prend l'argent, il dit, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est ce que je dis toujours à nos serviteurs de Dieu. À un moment, arrêtons un peu de nous afficher d'une façon royale ou impériale. Nous voulons toujours quoi? Là-bas, on va mettre une chaise royale ou impériale. Tu es là, assis, pied sur l'autre, pour qu'on sache que c'est lui, le boss de l'église. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il était confondu dans la masse. Alléluia. C'est pourquoi Judas va dire quoi? Il dit, l'homme que je vais donner un baiser, c'est celui-là. Parce que s'il venait comme ça, s'il n'y avait pas personne pour indiquer, on ne pouvait pas arrêter Jésus. On n'allait pas les connaître. Alléluia. Il fallait qu'on le signale. Mais nous, les pasteurs, aussi longtemps que tu es là, si les gens viennent pour te faire du mal, ils n'ont pas besoin de choisir. Ils savent déjà que c'est celui-là le boss de l'église. On vient, on va t'attraper, on te fait du mal. Alléluia. Amen. On t'attrape. Mais Jésus était camouflé. Alors même quand il est là, pendant qu'il y a le temps d'adoration, les autres prient, lui ne prie pas. Amen. Non. L'école sous. Il y a azota la bino. Il y a misuka paille comme ça. Azota la bino. Après quand il va passer, quand j'ai prié à 2h du matin. Tu pries à 2h du matin, c'est ton intimité. Tu veux le dire là pourquoi? En réalité, il n'avait pas prié même à 2h. Alléluia. Il n'avait pas prié. Donc il vient du haut de la chaîne, volontairement il va pécher. Alléluia. Volontairement. Tu viens ici, tu vas mentir, du haut de la chaîne, volontairement. Mais tu attends encore quel sacrifice? Tu ne sais pas pourquoi Jésus-Christ est mort. Alléluia. Il est mort pas à cause de nos péchés, pour nos péchés. Ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. Alléluia. C'est nos péchés qui l'ont condamné, qui l'ont conduit à la croix. C'est nos péchés qui ont conduit Christ Jésus à la croix. Nos péchés l'ont jugé, nos péchés l'ont crucifié.
C'est nous qui devrions être là. Il a pris notre place. Alléluia. Il nous a fait quitter de la croix. Il a pris notre place. Il va qu'on le faire une deuxième fois? Non. Alléluia. C'est pourquoi nous ne nous permettons pas de pécher volontairement. On ne dit pas qu'on ne peut pas pécher. On peut broncher. Alléluia. Involontairement. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. La Bible dit quoi? Tous ont péché, sont privés de la gloire. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné. Le don a été donné. Alléluia. Si tu es conscient de cela, une attente terrible. Alléluia. Mes amis, les péchés est là. On vit dans un monde de péchés. Mais Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais, alléluia. Donc, vous n'êtes pas du monde. Le monde s'oppose. Le monde, c'est une opposition. Mais vous n'êtes pas des opposants. Alléluia. Vous n'êtes pas des opposants à la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas les gens qui combattent la volonté de Dieu. Vous êtes les gens qui exécutent, qui exercent la volonté de Dieu. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Pas les gens qui combattons. Lorsque nous continuons à pécher volontairement, nous combattons la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous ne réalisons pas c'est quoi la croix. C'est nous qui méritons la croix, ce n'est pas Jésus-Christ. La croix, c'était notre place. C'est pourquoi il l'a prise. Alléluia. Pour nous libérer. C'est ça même l'image de cet homme-là qu'on avait libéré. Il devrait aller à la croix. C'est qui? Vous savez, c'est qui? C'est lui qu'on a relâché. C'est lui qui est léger. Barabbas. C'est ça notre image. Nous étions des Barabbas. Des gens condamnés. Alléluia. Des gens condamnés. Les gens qui attendaient que la fête pour être exécutés, pour être pendus au bois. Parce que le fait d'être pendu au bois, selon Galates 3, 13, la Bible dit, il a pris notre place, qu'il soit maudit, c'est lui qui sera pendu au bois. Être pendu au bois sur la croix, c'était une malédiction. Donc c'était maudit du peuple et maudit du pays. Alléluia. Alors Barabbas attendait ça, cette malédiction. Mais lui, il s'est fait pécher, il a porté notre malédiction. Alléluia. Quand les gens criaient, non, libère Barabbas. Nous condamnons cela, mais dimension de Dieu spirituellement, c'était une autre dimension. Barabbas, c'était nous, alléluia. C'était nous, condamnés, jugés. Barabbas, il était déjà jugé, condamné. On attendait que les jours de l'exécution. Et c'est ce jour-là que le Seigneur va se pointer. Il dit, je prends ta place. Alors va-t'en, sois libéré, je prends ta place. Il a pris notre place pour que nous n'allions pas à la croix. Mais pourquoi nous devons continuer à pécher comme ça, impunément, volontairement, après avoir appris la colère de la vérité? Aujourd'hui, tu apprends que c'est toi qui étais Barabbas. Mais Jésus a pris ta place. Il a pris ma place. Qu'est-ce que nous voulons que Jésus fasse encore? Qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que nous voulons? Que nous devenions des milliardaires? C'est ça ce que nous cherchons. Si tu es mort, tu deviens milliardaire?
pour pénétrer l'esprit. Il faut demander à ce que l'esprit qui connaît la profondeur de Dieu puisse nous enseigner toujours. Alléluia. Parce que les gens ils ont réclamé Barabbas. Mais on ne sait pas qui était Barabbas. C'était moi. C'était toi. C'était nous. L'innocent vient, il entre dans mon problème, il va porter mes fardeaux, il porte ma peine, mes péchés, il dit toi, il dit libérez-les. Quand ça parlait des bouches des gens, ils ne savaient pas, mais c'était lui qui a mis ses paroles dans les bouches. Demandez la liberté de Barabbas. Je suis là pour qu'il soit libéré. Alléluia. On ne peut pas me crucifier Barabbas. Alléluia. L'histoire des deux brigands ou des malfaiteurs, ça c'est une autre histoire. On en parlera une autre fois. Mais le problème c'est Barabbas. Parce que pendant la fête, il fallait des personnes. Alléluia. Il fallait une personne. Et la fête des Pâques, comme on l'avait expliqué, on devrait quoi? Offrir un agneau sans défaut. Alléluia. Barabbas avait un défaut. Avait des défauts. Alléluia. Il ne pouvait pas accomplir la Pâque. Il fallait un agneau sans défaut. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit c'est là. Il faut qu'il vive encore pour que il soit pardonné. Alléluia. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais le verset 27, il dit quoi? Mais quoi? Le verset 27, il faut être à la page avec moi. Il ne faut pas fermer nos Bibles quand on prêche. Le verset 27, il dit quoi? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles. Les rebelles commencent par ceux qui abandonnent l'assemblée. Alléluia. Et ces gens-là, ils pêchent volontairement. Si nous continuons à pécher volontairement, chaque fois qu'on vient ici, nous recevons la connaissance. N'est-ce pas? On me dit que aucun adultère n'héritera le royaume de Dieu. Aucun impudique, aucun idolâtre. Tu connais ça, non? Si tu connais l'adultère, tu attends quoi? Tu attends quoi? Le pardon? Parce que tu connais que l'adultère n'entrera pas. Tu sais que l'impudique n'entrera pas. L'idolâtre, tu le sais. Tu entends ça à répétition. À chaque fois que tu es dans l'église, on te rappelle ces choses pour te prévenir. Afin que tu ne le fasses pas. Mais quand tu le fais, c'est par volonté. Banaki est mot exagéré. Babi, l'ibom est à volonté. Ils sont terribles. Hein? Dis la folie, c'est la volonté. Oui. Quand tu sais que tu vas aller chez un féticheur, il va te donner des interdits. Hein? Donc il te donne des interdits, c'est-à-dire que lorsque tu ne veux pas obéir, tu deviens fou. Donc c'est la volonté. Le problème c'est qu'on entend certaines expressions, mais on ne les crée pas. C'est ça même ce qui fait défaut, même dans la parole de Dieu.
Et tu lis la parole de Dieu, tu la crées pas, tu la pénètres pas, maintenant ça reste comme ça, flou. C'est toi qui savais que Barabbas c'est nous? Non. Mais quand on lit ça, on va juger Barabbas. Alors que tu te juges, c'est toi Barabbas, c'est moi, c'est nous. Les bonnes à volonté. Quand tu vas chez un charlatan, quand tu veux devenir riche, n'est-ce pas, on a pris dans notre pays, la RDC, qu'il y avait maintenant, je ne sais pas si ça continue encore. Tu vas chercher du travail, on te donne des formulaires. Le formulaire pour le travail et un autre pour une loge. Ça continue. Donc, parce que toi, tu veux l'argent, tu dis, je vais entrer dans la loge d'ici. Est-ce que c'est quoi? Ce n'est pas la volonté. Ce que tu as lu, on t'a dit, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Tu veux du travail, tu adhères. Tu signes l'adhésion. Mais tiens, j'ai entendu parler que les gens qui adhèrent dans ces choses, après il y a des sacrifices à donner. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que aucun ne peut dire quand tu le fais, tu le fais en âme et en conscience. Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup de prédicateurs, quand ils mettent l'action sur ces péchés-là, les gens disent que vous croyez que les péchés qu'il y a que l'impudicité, l'adultère. Mais parce que c'est là. Ça ne se fait pas en plein jour. Ça se donne un rendez-vous. N'est-ce pas? Il y a un rendez-vous. Ça commence d'abord par draguer. On te drague, toi aussi tu acceptes. N'est-ce pas? On ne t'a pas forcé. On t'a dragué, tu as accepté. Tu as consenti. Après, on se fixe un rendez-vous. Tu te rends sur le lieu du rendez-vous. Ce n'est pas volontaire. Tu as levé tes pieds pour te rendre au lieu du rendez-vous. Et si c'est un hôtel ou c'est la maison de quelqu'un qui t'a donné, on dit entre, tu entres. Qu'est-ce que tu attends maintenant? Maintenant, quand tu commences maintenant à te déshabiller, Bakati au Bilamba. Amen. Tu as commencé par ta veste, chemise, ceinture, papa. La sœur commence, papa soutient sa part volontairement. Alléluia. Alors tu attends maintenant quel sacrifice? Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'on fait ces choses, on va s'attendre à quoi? La Bible, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Mais il n'y a pas de sacrifice pour le péché, mais quoi? Une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un fait qui dévorera les rebelles. Attente terrible. On doit communier. Il a de la rigueur. Attente. Mais terrible. Alléluia. Une attente mais terrible du jugement. Ne jouez pas avec le monde de la Bible. Hein. Il faut les saisir. Hein. Amen. Et l'ardeur du fait. Donc un fait ardent. Comme le fait, ça sera même plus que le fait que Nabucodonosor avait ordonné qu'on chauffe cette fois à la fournaise pour brûler Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez?
Et ils n'ont pas péché volontairement, n'est-ce pas? Bien que le monde a allumé les feux du monde ne pouvaient pas les brûler. Alléluia. Parce que le monde va le faire. Parce que j'ai le pouvoir. Parce qu'on m'a désobéi, j'aime pas. Mais Dieu ne fait pas parce qu'il a le pouvoir. Il le fait parce qu'il est le juste juge. Alléluia. Dieu va juger quand il va allumer son feu contre quelqu'un. C'est parce qu'il sait que c'est fini. Mes amis, il ne faut pas attendre autre chose. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te prêche pas un évangile de mensonge, de substitution. Un évangile inventé par des hommes. Oh Dieu est amour. Dieu il sait, il connaît nos faiblesses. Celui qui a écrit, s'il ne connaît pas Dieu, il ne sait pas que Dieu est amour. Toi, tu connais un Dieu qui est seulement amour. Tu ne sais pas que c'est un Dieu de colère. Amen. Tu ne sais pas que c'est un Dieu de punition. C'est un Dieu de châtiment. Tu connais seulement un Dieu d'amour. Pour justifier. Pour justifier ta désobéissance. Justifier ta rébellion. Oh, Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu, il est bon pour ceux qui obéissent. Alléluia. Pour ceux qui se disciplinent. Il dit, moi, ma vie, je ne peux pas donner mon corps à un inconnu. Je ne peux pas idoler autre chose. Une personne, les autres sont des idoles, comme c'est écrit dans 1 Jean 5, 21. Fuyez les idoles, petits enfants. Les autres sont des créatures. Ils ne sont pas comme Dieu. La créature ne peut pas t'exaucer, n'écoutera pas ta prière. Il n'y a que Dieu. Alléluia. La créature, lorsque tu vas pécher avec lui, lorsque tu es en difficulté, tu es en punition, il va commencer à se moquer de toi. Toi, tu es chrétien, tu vas tomber avec un païen. Lorsque Dieu te châtie, on va servir à Christ. Amen. Le premier châtiment, c'est lui-là qui va sortir avec toi, qui va dire, ah, bah, c'est dans l'hôpital. Amen. Au comité. Alléluia. Voilà. Un terrible jugement. Alléluia. Terrible. Quand on dit terrible, c'est terrible. Vous connaissez le français mieux que moi. Un jugement, un terrible jugement est la terre d'un feu qui dévorera. Le feu qui va dévorer. Celui qui a violé la loi de Moïse met sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un a violé la loi de Moïse, la sentence, c'est il doit mourir. Mais avant qu'il meure, il faut que 2 ou 3 personnes déposent contre toi, qu'ils se pointent comme témoins. Alléluia, comme témoin. Donc on ne peut pas tuer quelqu'un selon la loi de Moïse s'il n'y a pas 2 témoins ou 3 témoins qui vont déposer contre toi, qui vont témoigner. C'est-à-dire nous avons vu la chose. Amen. Amen. On peut parler de ça le dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce. Hein? Alors, dès que je monte, vous me rappelez. Et pas laisser le problème de déposition de 2 ou de 3 personnes. 2 ou 3 personnes. Témoignage de 2 ou de 3 personnes. Je vais vous ramener dans une écriture pour voir comment les gens y pêchent rapidement aussi là-dessus.
Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il faut que 2 personnes ou 3 viennent déposer. Une personne, ça ne passe pas. Une personne, ça ne passe pas. 2, oui. C'est déjà bon. Mieux encore, c'est 3 personnes. Lorsque on dépose, donc, allez, lapidez-les. Amen. Mais ici, on dit quoi? On a dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Vous comprenez? Il meurt sans miséricorde. C'est-à-dire, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pitié. Parce qu'il a blasphémé. Il a amené une mauvaise chose dans le camp de Dieu, l'infamie. Il meurt sans miséricorde. Parce que le frère me demandait mais Dieu, il est miséricordieux. Ah non. Toi, tu crois que Dieu a changé? Il est miséricordieux. Oui. Mais c'est un Dieu de colère. Mais, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, le verset venait, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, et il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour recouvrir la vie aux aveugles, et annoncer une année de la grâce du Seigneur. Car l'Esprit de l'Éternel. Alors, quand est-ce que tu vas pécher volontairement, il n'y a pas de sacrifice. On dit que tu as profané le nom du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Et tu as profané, donc tu as foulé aux pieds. Tu as foulé aux pieds et tu as profané le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang, c'est la vie. Alléluia. Le sang, c'est la vie. Dans le sang, c'est la vie. Donc, en faisant couler son sang, il a coulé sa vie pour nous. C'est pourquoi il dit, je donne ma vie à rançon pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Alléluia. Et combien de gens sont en train de fouler après ce que tu sais que le sang de Jésus, Seigneur, le sang que tu as foulé, que tu as délié, que tu as profané. Et au sein de l'autre, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu? Foulé au pied. Combien de gens foulent Jésus au pied? Ils sabotent les œuvres accomplies sur la croix. Ils ignorent les rachats qu'ils ont réussi. J'en ai déjà parlé de Barabbas. Amen. Amen. Tu vas brûler. C'est lui qui t'a sauvé. Tu vas ignorer pourquoi il a souffert. Abandonné, brisé, châtié, méprisé. Alléluia. Amen. Tu vas prendre un de tes hommes, tu vas le mettre par terre, tu vas le fouler au pied. Et tu attends quoi? Un terrible jugement. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, ils rigolent, ils font des choses, ils jouent avec le nom de Jésus. Ils font des choses, ils rigolent, ils sont bien, ils mangent, ils boivent. Oh. Mangez, buvez. Réjouissez-vous. Péchez comme
vous voulez. Mais un terrible jugement nous attend. Alléluia. Où personne n'échappera. Personne alors. Personne ne va échapper. La Bible dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Tous. Nos actes seront sur la balance. Nos paroles sur la balance. Nos œuvres sur la balance. Tout sera filtré. Tout. Rien ne sera caché. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé d'une celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Sanctifié par le sang de Jésus. Tu vas fouler au pied. Tu vas tenir cela pour profane. Tu ne réalises pas pourquoi le sang a coulé. Pourquoi la vie a coulé. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a accepté de devenir un agneau. De donner sa vie. Il nous a rachetés par son sang. Et le sang qui nous a rachetés pour rester les enfants de Dieu. L'exclusivité de Jésus-Christ. Et nous tenons cela pour profane. C'est-à-dire, le sang n'a rien fait pour moi. Le sang n'a aucun symbole, aucune signification pour moi. C'est ça. Tenir profane. Ça ne peut rien m'apporter. Ça ne peut rien changer. Mais à un moment, le sang de Jésus, le sang de Jésus, tu l'as profané. Tu crois qu'il va faire quoi? Alléluia. Tu vas attendre à quoi? À un terrible châtiment. Un terrible jugement. Châtié. Un pire châtiment. Parce qu'on a foulé le sang. On a foulé le Fils de Dieu au pied. Et on a tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et outrager l'esprit de la grâce. L'Esprit Saint. L'Esprit de la grâce que Dieu nous a donné. Alléluia. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je reviendrai vers vous. Je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Mais on s'en fout du Saint-Esprit. Même à un moment, il peut te convaincre que ça, c'est un péché volontaire. Tu dis, laisse-moi me réjouir. Laisse-moi. Amen. Il y a des gens qui disent comme ça. Dans le monde, il y a plus de femmes que des hommes. Donc il faut aider les femmes qui sont... Toi, Dieu qui va aider les femmes. Amen. Outrager l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son Père. C'est une évidence. Alléluia. Un impératif. Il ne faut pas outrager l'esprit. Il ne faut pas profaner le sang de Jésus. Il ne faut pas fouler aux pieds Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que le jugement arrive. Le Seigneur jugera son Père. Est-ce que si on a dit que le Seigneur jugera le monde? Hein?
On a dit que le Seigneur jugera le monde. Il dit son peuple. Ah. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, ceux qui l'ont confessé, c'est ça le peuple de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, il a donné le pouvoir de devenir lesquels sont les non discernés de la chair, ni de la volonté de l'homme, de la volonté de Dieu, les peuples de Dieu. Il sera jugé. Alléluia. C'est pourquoi il finit par dire le dernier verset qu'on a évoqué aujourd'hui, le verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, comme j'avais dit au début. Tous les jours de notre existence, Dieu est entre nos mains. Faisons-nous de lui ce que nous voulons. Mais c'est une chose terrible. Une chose terrible de tomber dans la main du Dieu vivant. Donc lorsque nous sommes là, dans notre existence, dans notre marche avec Dieu, la chose que nous devons mettre en tête, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Amen. C'est un Dieu vivant. C'est pourquoi il est mort et il est revenu à la vie. Il dit c'est une chose terrible de tomber dans la main du Dieu vivant. Parce qu'il va juger. Parce qu'il y aura un jour où tu vas tomber entre ses mains. Maintenant, il est dans tes mains. Fais de lui ce que tu veux. Amène-les partout où tu veux pécher, tu veux faire des choses, vas-y. Mais le jour, tu tomberas entre ses mains. Personne ne va échapper. Alléluia. Personne alors personne. Ça sera terrible. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà la parole que Dieu a voulu que nous écoutions. Ce n'était pas ça que je voulais prêcher. Amen. Ce n'était pas ça. Et Dieu a voulu que nous entendions ça. C'est un Dieu vivant. Il était mort, il est ressuscité. Et il vit. Alléluia. Donc, n'abandonnons pas. Ne soyons pas rebelles. Ne péchons pas volontairement. Ne foulons pas au pied le Fils de Dieu. Ne profanons pas le sang de Jésus. Et ne trageons pas le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous le faisons, il y a le Dieu de jugement va juger. Et ça sera une chose terrible. Les chances peuvent passer. Alléluia. Ça sera terrible. Des pleurs et des grincements des dents. Des pleurs et des grincements des dents. Les amis, maintenant, nous rigolons. Le monde dit quoi? Rira bien. Rira bien. La fin, le monde dit, la fin justifie. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin, parce que c'est la fin où il y aura des conclusions qui seront tirées. Quand il va à l'école, durant l'année, l'élève fait ce qu'il veut. Hein? Il peut assister ou ne pas assister au cours. Il rigole de se voir que c'est moi. Je gère ma vie. Mais le jour de la proclamation, c'est là où la conscience arrive. Quand les autres ont des points, ils ont réussi, ils se réjouissent. Toi, chez nous, nous voyons, non? Quand est-ce qu'il y a les examens d'état, les résultats? Il y a ceux qui se réjouissent, il y a ceux qui pleurent. N'est-ce pas? Les parents payaient l'argent. Lui, il allait, il faisait autre chose. On se met debout. Santola, Santola, Santola.
Tu as écouté la parole de Dieu. C'est un point de ton séjour. Prie par rapport à cette parole. Dis d'abord merci à Dieu. Et prie pour ce qui a touché ton cœur, ce qui t'a interpellé par la ton Dieu. Merci à cause de cette parole de Dieu. Merci à cause de cette reconnaissance que tu viens de nous dévoiler cette après-midi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes guéris. Tu nous as édifiés par ta parole. Tu nous as corrigés par cette parole. Tu nous as montré l'amour. Tu nous as montré la vraie vérité, Seigneur. C'est que nous avons écouté, Seigneur. Nous lisons la parole de Barnabas. Oh, Barnabas, c'était une morceau. Barnabas, c'était une nom que tu as changé. Tu as pris la place de Barnabas qui est là. Seigneur, pourquoi pas merci pour cette parole, Seigneur. Et que cette parole devienne intarissable dans la vie. Et que cette parole demeure et jaillisse jusqu'à l'éternité dans ma vie, Seigneur. Merci, l'Éternel, pour ton séjour. Merci pour la connaissance que tu as donnée. La conscience pour nous donner cette connaissance, pour nous faire avancer. Oh, merci pour cette
Fais de nous, Jésus. Tu vois ce monde est rempli de la méchanceté, des pièges, des embûches, des obstacles, des empêchements. Sois près de nous, Seigneur. Près de nous, Jésus. Tiens-nous par la main, oh Dieu, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Oui, Seigneur. Nous ne voulons pas être parmi ceux-là qui foulent au pied le Fils de Dieu. Les gens qui profanent le sang de Jésus et qui outragent l'esprit de la toi, l'Esprit Saint de Dieu de l'Alliance. Merci, fais-nous grâce. Pardonne tout ce que nous avions commis, tout ce que nous avions fait, Seigneur, avant d'écouter cette parole, cet avertissement. Merci, pardonne. Et pitié, Seigneur. Nous ne voulons pas être ceux-là qui péchons volontairement après avoir appris la volonté de la vérité. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui restons fidèles à ta parole, qui restons, Seigneur, stables, Seigneur, équilibrés, des gens, Seigneur, et ne faisons pas des choses qui Seigneur, merci. Louange au nom de Jésus. Éternel, merci pour cette parole. Qu'elle soit gravée sur nos cœurs, scellée de ton Esprit Saint, pour que, Seigneur, ça soit un sujet d'interpellation quotidienne. C'est par l'amour pour nous que tu nous as parlé. Tu ne nous as pas parlé pour nous condamner, pour nous juger, nous condamner, mais pour nous relever, pour nous avertir, pour nous préparer, en étant prêts, sachant que les jours s'approchent. Le jugement va se faire. Tu vas juger ton peuple. Il est dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous ne voulons pas tomber entre tes mains pour être jugés et condamnés. Mais nous voulons entrer dans ta gloire. Vivre, passer l'éternité avec toi. Seigneur, fais-nous grâce. Cette grâce tu l'as déjà faite. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. De parfois comment nous marchons sans tenir compte de ce qui nous attend. Le royaume. Que Jésus, tu es monté. Tu es allé nous préparer une place afin que nous soyons avec toi. Nous y soyons, nous y passions l'éternité avec toi. Pitié et miséricorde. Pitié. Pitié, Seigneur. Parce que les gens de l'époque, du temps de Moïse, étaient lapidés, étaient jugés sur la déposition de 3 personnes qui pouvaient prendre leur témoignage qui était vrai. Et maintenant, c'est toi qui nous juges. Tu vois nos actions, tu vois nos œuvres. Seigneur, pitié. Pardonne-nous et lave-nous dans le sang précieux. Le sang de Jésus-Christ. Je te bénis, je te glorifie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Asseyons-nous, je vais profiter vite.